Plus de 48 heures après la destruction du barrage de Kakhovka en Ukraine, les évacuations continuent. Selon les autorités ukrainiennes, dans la région de Kherson, au sud du pays, plus de 1800 personnes ont déjà été évacuées sur les 17 000 qui, à terme, vont devoir quitter leur maison. Car l'eau continue de monter au rythme de 2 cm par heure selon le centre météorologique de Kherson. Dans certaines parties de la ville, elle est déjà 5 mètres au-dessus de son niveau habituel. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé la Croix-Rouge et les Nations Unies à venir en aide le plus rapidement possible aux habitants. Зараз потрібна чітка і швидка реакція світу на те, що відбувається. Навіть неможливо встановити достеменно, скільки людей на окупованій тимчасово території Херсонщини можуть загинути без порятунку, без питної води, без їжі, без медичної допомоги. Наші військові та спецслужби настільки, наскільки це можливо, попри обстріли, рятують людей. L'Union européenne a annoncé acheminer de l'aide par l'intermédiaire de son mécanisme de protection civile. L'Allemagne, l'Autriche et la Lituanie y ont déjà offert leur appui à l'Ukraine. La communauté internationale condamne l'attaque du barrage dont la Russie et l'Ukraine se rejettent la responsabilité. Emmanuel Macron a évoqué un acte odieux et assuré que la France enverrait sous peu de l'aide. Une réunion de coordination organisée par l'OTAN doit se tenir ce jeudi. Côté russe, Moscou affirme également déployer des sauveteurs et du matériel. Vladimir Poutine a qualifié la destruction du barrage d'acte barbare. Pour rappel, la destruction délibérée d'infrastructures civiles est considérée comme un crime de guerre.